Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est encore moi, la servante de l'Éternel, maman Sandra Simba. Bien, le Seigneur m'emmène encore devant vous pour parler des suites de notre séminaire sur l'enlèvement. Et si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube SS les adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous parce que à chaque fois lorsque nous allons mettre quelque chose sur la chaîne, vous n'allez pas rater lorsque vous êtes abonné. Que le Seigneur puisse vous bénir et nous allons prier pour laisser le message du Seigneur entrer seulement. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi, le Dieu suprême, toi, Yeshua HaMashiach, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin de toutes choses, le premier et le dernier, les saints des saints, Yahweh, nous élèvons ton puissant nom. Béni sois-tu pour ces moments. Seigneur, tu nous as offert pour que nous parlons de ta part. Nous laissons ces moments au traitement. Ô Jésus-Christ de Nazareth, couvre-nous par ton sang. Sanctifie nos corps, nos âmes, nos esprits. Nous voulons être dignes de toi. Père, ôte tout ce qui est du mal à nous, le péché. Enlève cela de nous et purifie-nous par ton précieux sang. Ô Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton puissant Saint-Esprit nous conduit de maintenant et à jamais. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous libérons ces instants. Que ta parole aille très loin et que ça touche le cœur des gens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous salue encore. Shalom, shalom. Que l'Éternel vous bénisse. Et nous avons fait un peu... Nous étions vraiment absents pour un moment, presque 2 semaines, et je crois que nous étions tellement occupés avec beaucoup de choses et des combats aussi, et le Seigneur nous a fait grâce et nous a encore ramenés devant vous pour son œuvre. Que le Seigneur puisse vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons tout de suite parler de l'enlèvement, suite de l'enlèvement. Maintenant, nous allons parler de l'enlèvement physique. Parce que nous avons parlé de l'enlèvement spirituel. Maintenant, nous parlons de l'enlèvement physique. Bien aimé, le Seigneur, nous devons comprendre qu'il y a 2 sortes d'enlèvement, 2 types d'enlèvement. Il y a l'enlèvement spirituel que j'ai déjà parlé dans le premier ou 3e partie. Nous avons parlé de l'enlèvement spirituel et maintenant nous parlons de l'enlèvement physique. C'est que nous pouvons appeler d'une autre manière l'enlèvement de l'Église. Et nous allons comprendre. Et nous devons comprendre que nous pouvons aussi parler de l'enlèvement physique. Nous ne pouvons pas parler de l'enlèvement physique ou enlèvement de l'Église sans plutôt parler de la petite tribulation, ou ce que nous pouvons encore appeler d'une autre manière la persécution. Et tout ça, ça fait partie de l'enlèvement. Parce que beaucoup de gens disent que nous aurons la tribulation, mais la tribulation sera après que l'Église soit enlevée. Oui, et ce qui sera après que l'Église soit enlevée, c'est ce que nous allons appeler la grande tribulation. Mais avant que l'Église soit enlevée, il y aura une petite tribulation ou une persécution. Et nous devons comprendre que ça va exister, ça aura lieu. Tout l'enfant de Dieu, tout croyant est appelé à passer par les tribulations ou passer par la persécution. Et nous devons comprendre qu'il n'y a pas l'enlèvement sans être passé quelque part. Donc sans avoir, il n'y a pas l'enlèvement sans parler de la persécution ou la tribulation.
Nous allons comprendre ça. Nous allons définir d'abord l'enlèvement physique ou l'enlèvement de l'Église. C'est quoi l'enlèvement physique? Ce qui va se passer, donc, selon moi, l'enlèvement, Dieu va retirer tous les croyants de la terre. Tous ceux qui croient en son nom, Dieu va les retirer. Comme je vous avais dit avant, l'enlèvement spirituel, c'est retirer toutes ces choses-là. Donc, physiquement aussi, Dieu va retirer tous les croyants de la terre, afin de la préparer à son juste jugement pendant le période de la grande tribulation. Donc, Dieu va enlever, Dieu va retirer les croyants, Dieu va le mettre maintenant, Dieu va les enlever pour leur préparer, ces gens-là pour son juste jugement pendant les périodes de la tribulation. Nous avons dit que nous ne pouvons parler de l'enlèvement physique, nous ne pouvons pas parler de l'enlèvement physique sans pourtant parler de la petite tribulation. Bien-aimés dans le Seigneur, toute personne, tout croyant, tout chrétien, doit passer par les tribulations. Il doit passer par ce que nous pouvons appeler la persécution. C'est ce qui va faire la force de l'enlèvement. Nous comprenons qu'il y aura deux sortes de tribulations, la petite tribulation et la grande tribulation. La petite tribulation, c'est quand l'Église va être enlevée, avant que l'Église soit enlevée. Avant cela, nous avons parlé de la petite tribulation et nous allons vivre cela maintenant. C'est le temps ici, beaucoup de chrétiens vont passer par ces petites tribulations-là. Et lorsque les chrétiens vont monter, aller en enlèvement, et la grande tribulation aussi se fera pour qu'il y aura la grande tribulation après l'enlèvement de l'Église. Il y aura la grande tribulation. Et c'est encore cette tribulation-là, la grande tribulation-là, annonce qu'il y aura encore des gens qui seront encore enlevés pour la seconde fois, physiquement. Donc, l'enlèvement et tribulation, enlèvement. Tribulation, enlèvement. Donc, c'est comme ça. Donc, le Seigneur ne peut pas enlever quelqu'un si la personne n'est pas passée par des tribulations. Et c'est par là que nous allons connaître ceux qui sont enfants de Dieu dans la vérité et dans la profondeur. Ceux qui suivent Jésus, qui ont mangé la chair et ils ont bu le sang de Christ, comme je vous ai parlé de cela dans les vidéos précédentes. Je vous ai parlé, on avait parlé sur qui peuvent manger, qui ont mangé le corps et bu le sang de Jésus. Vous allez comprendre que tous ces gens-là qui ont mangé la chair et qui ont bu le sang du Christ de Jésus, ils sont appelés à passer par des tribulations. Et vous avez compris que les apôtres qui sont passés par là, notre tribulation aussi est réelle et vraie. Tous les chrétiens doivent passer par la tribulation, la petite tribulation avant l'enlèvement. Ça aura lieu très bientôt parce que cela aussi montre les signes de temps de l'enfer. Et nous allons le lire dans le livre de Marc. Nous allons lire cela dans le livre de Marc au chapitre 13. Nous allons comprendre qu'il y aura la tribulation. Maintenant même, très bientôt, il y aura la tribulation. Les gens vont se demander, oh, mais comment encore la tribulation? On dit la tribulation sera après l'enlèvement de l'Église. Oui, la tribulation qui sera après l'enlèvement de l'Église, c'est la grande tribulation. Mais nous allons vivre la petite tribulation très bientôt pour annoncer l'arrivée du Christ. Et voyez dans le livre de Marc, chapitre 13, la Bible dit, lorsque Jésus sortit du temple, l'un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Voici ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier ces deux questions. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il
Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Là, les disciples sont en train de demander à Jésus, comment nous saurons que le temps et la fin du monde est arrivée? Comment on saura que nous sommes vraiment à la fin du monde? Quels seront les signes pour comprendre que nous sommes dans le temps de la fin et l'enlèvement arrive très bientôt? Et là, Jésus-Christ a commencé à leur répondre. Jésus s'est mis alors à l'air dur. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant que c'est moi et séduiront beaucoup de gens. Ce sont des signes. Déjà, nous voyons ces signes-là en train de s'accomplir. Beaucoup de gens s'appellent, ils se disent qu'ils sont des dieux, ils servent Dieu, ils sont des pasteurs, des prophètes. Or, ils ne sont pas des dieux. Déjà, on voit ces signes-là s'accomplir déjà. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Tout ça, ça montre des petites tribulations. On va parler de la guerre, on va parler des bruits de guerre. Bientôt là, vous allez comprendre qu'il y aura une grande guerre qui va arriver. Déjà, il y a la guerre qui s'est fait déjà. Nous connaissons tous cette guerre-là des graines là qui s'est fait déjà. Tout le monde est au courant. Il y aura la guerre comme ça dans le monde entier. Ça va faire en sorte que le monde soit couvert de la guerre. Mais cela ne sera pas encore la fin. Vous voyez, ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Ce sont des signes. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Tout ça, ce sont des signes. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera. Écoutez maintenant les tribulations, les petites tribulations. Le Seigneur commence à dire, prenez garde à vous-même, au verset 9. On vous livrera aux tribunaux. Voilà les tribulations. Et vous serez battus de vierges. Voilà des tribulations. Vous serez battus de vierges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant le roi à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Voilà des tribulations. Il faut premièrement que ces bonnes nouvelles soient prêchées à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlera, mais l'Esprit Saint. C'est ça les tribulations. Donc on vous amènerait partout dans les tribunaux, on vous battra des verges. Écoutez maintenant verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination, comme je vous ai parlé là, si les abominations, c'est pourquoi je vous ai dit, je devais d'abord arrêter ça pour parler de l'abomination pour arriver. Lorsque vous verrez les abominations et de la désolation établie, là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Vous comprenez maintenant. Je vous ai parlé des abominations qu'il y aura. Ça montre déjà les temps de la fin. Ça montre les signes d'enlèvement. Donc très bientôt, nous marchons selon la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, tout le message qui part dans l'est de la terre des seigneurs, ce sont des messages qui viennent de Dieu. Donc ça se suit comme nous donne le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous avait d'abord arrêté dans la première partie de l'enlèvement pour parler des abominations. Parce que nous allons comprendre que les abominations font partie des temps de la fin. C'est pourquoi le diable fait cela pour exciter la colère de Dieu, comme je vous ai parlé là-bas. Et maintenant, nous allons comprendre que lorsque nous allons
comprendre que les abominations deviennent très fréquentes et trop fortes, nous devons comprendre qu'il est temps, le Seigneur est à la porte. L'enlèvement aura lieu demain ou après-demain, n'importe quand maintenant, parce que ce signe est en train de s'accomplir. Avec ces séminaires, vous allez comprendre dans quel temps nous sommes. Je veux vous, le Seigneur nous a donné, il nous a parlé par sa grâce, par sa miséricorde, parce que nous ne sommes pas spéciaux, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a parlé pour comprendre un peu ces choses. Donc, c'était des choses que le Seigneur nous a fait comprendre ça, parce qu'avant, on ne comprenait pas. Moi, personnellement, je ne comprenais pas. Grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit, il nous a permis de pouvoir comprendre ces choses. Donc, nous allons comprendre que, avec le temps que nous sommes aujourd'hui, nous allons comprendre ça à la parole de Dieu. Nous sommes dans quel temps? Et celui qui sera, la Bible dit au verset 15, que celui qui sera sur le toit ne descend pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Vous voyez, ce sont des tribulations. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son marteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ce jour-là, au jour de l'enlèvement. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Vous comprenez? Ce sont des signes que nous devons comprendre déjà. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais la détresse. Vous voyez, nous sommes dans le temps de la détresse. Cela fait des signes. La Bible dit qu'il y aura la grande détresse que nous n'avons jamais. Ce sont la tribulation. Tout ça, ce sont des petites tribulations que nous allons vivre et surtout nous, les enfants de Dieu. Nous serons victimes de ces choses. Vous allez vous demander, mais pourquoi chez nous, nous sommes des chrétiens, maintenant, qu'est-ce qui nous arrive? Ce sont des tribulations pour annoncer l'enlèvement. On ne peut pas parler de l'enlèvement sans parler des tribulations. C'est pourquoi lorsque vous venez dans la grande tribulation, après la grande tribulation, le Seigneur viendra encore retirer les enfants, les Élis, qui seront enlevés dans la seconde tour. Donc dans le premier tour, la trompette va sonner. Donc là, on va parler aussi de la petite tribulation. Après ça, de la grande tribulation. Donc on ne peut pas parler de l'enlèvement sans parler de tribulation. Comme je vous dis ceci, c'est beaucoup, vous pouvez le lire tout, vous pouvez le lire tout. Et si le Seigneur n'abrégeait ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisi. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire des élus, s'ils étaient possibles. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours après, cette détresse, le soleil l'obscurcira, la lune ne tombera plus sa lumière, ne donnera plus sa lumière. Donc, bien aimé, vous pouvez lire cela, ça fait des signes et ça nous montre qu'il y aura la petite tribulation. Cette petite tribulation-là annonce l'enlèvement. Sans la petite tribulation, on n'aura pas parlé de l'enlèvement. Les apôtres, lorsque le Seigneur parlait de cela, les apôtres, ils croyaient que dans cette époque-là, le Seigneur viendra pour enlever l'Église. Dans cette époque-là, cette parole a été accomplie. Dans l'époque des apôtres, ils ont passé des temps durs. Ils sont passés par des tribulations, de fortes tribulations, comme cela a été écrit dans la Bible. Ils sont passés de tribunaux en tribunaux. Ils ont été tabassés. Ils ont été frappés des verges, comme l'a été écrit. On les a crucifiés. Beaucoup des apôtres ont été crucifiés. D'autres personnes, on les a décapités. Donc, il y avait la tribulation. Et cette tribulation, c'était pour l'Église. L'Église était persécutée. L'Église était dans la tribulation.
les tribulations souvent, c'est quand on parle des croyants, les tribulations, et c'est dur, les moments très très durs pour les croyants, très très durs pour les croyants. Les tribulations, ce sont des moments très durs pour les croyants, bien aimés dans le Seigneur. Et c'est de là que nous allons être attachés encore à Dieu. Parce que après cette petite tribulation, il y aura l'enlèvement. Comme on a lu ici. Donc il y a les abominations et puis les tribulations, tous ces tribulations, ce temps des tribulations-là. Après le Seigneur Jésus a commencé à dire, d'ici le Seigneur a commencé à dire, malheur aux femmes qui seront enceintes. Pourquoi? Lorsque l'enlèvement aura lieu, la trompette va sonner. Si ton enfant sera enlevé, s'il va quitter ton ventre, le ventre va s'ouvrir, l'enfant part. Et toi, la maman, tu vas garder, tu seras le ventre ouvert. Vous comprenez? Donc, ça sera des choses difficiles. Donc, après ces tribulations, il y aura maintenant l'enlèvement. Donc, vous devez comprendre que nous ne pouvons pas parler de l'enlèvement sans pourtant parler des tribulations. Nous allons passer des moments difficiles, bien aimés dans le Seigneur. Ces moments-là, ça va être vrai et réel. Nous allons comprendre que même Christ, Jésus-Christ de Nazareth, il est passé par là. Pour le temps de Jésus, au temps des apôtres, pour eux, leur enlèvement était la mort. Leur mort, c'était comme l'enlèvement. Le Seigneur les a retirés dans la terre avec des couronnes. Ils étaient glorifiés par Dieu, mais méprisés par les hommes. Ils étaient tabassés. Ils ont connu des morts très graves. Si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, au verset 12, je crois bien, vous allez comprendre qu'il y avait des morts des apôtres. Là, on va parler de l'apôtre André, je crois. Apôtre André. Et c'est là où ils ont été tabassés, méprisés, traités Si vous parlez de Jésus, on vous maltraite. Vous croyez en Jésus, on vous traite, on vous tue directement. C'est ça que nous allons appeler la petite tribulation. Et ça aura lieu aussi dans nos jours. Dans les jours qui viennent, c'est pour annoncer que l'enlèvement est maintenant prêt. Nous serons maintenant enlevés. Bien-aimés, il y aura des temps difficiles. Mais aujourd'hui, nous parlons sur YouTube, tout le monde nous écoute. Il y aura les temps et nous allons pas, on va pas continuer à parler. Vous parlez de Jésus, les gens viennent. Ne dites pas que ça sera après l'enlèvement. Non, nous allons vivre ça maintenant. Le Seigneur nous a dit cela. Le Seigneur nous a dit ça va se réaliser. Ça va être ainsi. Parce que lorsque le Seigneur parle de ces apôtres-là, il parle dans le livre de Marc, au chapitre 13, là, il ne parlait pas après l'enlèvement. Il disait, on vous amènera dans les tribunaux. On vous frappera des verges. Donc cela veut dire, ça aura lieu. Ça aura lieu. Nous, les enfants de Dieu, on va nous maltraiter avant même l'enlèvement. Donc, ça aura lieu. Tout ça, ça fait la partie, les signes pour annoncer l'enlèvement. Et maintenant, c'est quand maintenant l'enlèvement va être annoncé. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre l'époque où nous sommes. Dans cette époque où nous sommes déjà dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons déjà dans le livre des Apocalypses, dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6. Bien aimé dans le Seigneur, l'époque où nous sommes, quand je vous avais dit, je vais vous parler de ça. L'époque où nous sommes dans l'époque de l'Apocalypse. Nous vivons maintenant l'Apocalypse dans son chapitre 6. Nous sommes dans l'époque de l'Apocalypse dans son chapitre 6. Nous sommes maintenant dans le temps des sceaux. Les 7 sceaux, nous sommes là. Vous devez comprendre où va le monde, où va la terre. Nous sommes maintenant dans l'époque des 7 sceaux. Les 7 sceaux. Nous sommes dans le 4e sceau. Nous allons lire ça dans l'Apocalypse chapitre 6. Nous sommes dans le 40e sceau. Vous allez comprendre ça. Apocalypse chapitre 6. Nous allons comprendre que nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 6. La Bible dit, j'ai regardé quand l'agneau ouvrir un des 7 sceaux et entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé
Et voici parut un cheval blanc. Écoutez, nous sommes dans les temps des chevaux. Nous sommes dans les temps des chevaux. Je vous ai parlé de son nom. Nous sommes dans les temps des chevaux. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 6. Nous sommes dans les temps des chevaux. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un art. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix dans la terre. Vous voyez, la terre là, il n'y a plus la paix. Si vous partez partout, personne ne va dire qu'il est dans la paix. Oui, nous avons la paix de Dieu. Nous étant enfants de Dieu, nous sommes les enfants du prince des paix. Notre papa est le prince des paix. Il a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne peut vous donner. Donc cela veut dire la paix que nous avons, c'est la paix du Christ. C'est ça. Mais le monde entier est sous l'emprise du diable. Nous devons comprendre que la paix ne plie sur les hommes, même sur les féticheurs, même dans le magicien, même tout dans tout le chef de l'État, là-haut, le président de la République, là, il n'y a plus de paix. Dans nos pays, il n'y a plus de paix. Le monde va de plus en plus à la fin. Donc, on n'aura plus de paix. On n'aura plus de paix. Et nous sommes là. Et le temps là est maintenant là. Nous sommes dans le temps là. Dans le deuxième saut. Nous sommes dans le deuxième cheval. Le deuxième cheval, c'est pour enlever la paix. Il n'y a plus la paix et il n'y aura plus la paix dans le monde. La terre n'aura plus la paix. Vous allez seulement commencer à voir des tensions. Des choses vont arriver de plus en plus. Les abominations, des guerres. Il n'y aura plus de paix. Donc le cheval est là. Nous sommes dans les temps de cheval. Vous voyez? Nous sommes dans les temps de cheval. Et il sortit un autre cheval. C'est le cheval roux. Nous sommes dans les temps de cheval roux. Écoutez maintenant le verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu de ces quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit, écoutez, je vais d'abord m'arrêter par là. Donc le troisième cheval, c'est pour enlever, c'est pour la famine, Nzala, la chasseresse. C'est cheval noir. Vous voyez, nous sommes dans le temps des chevaux. Le cheval noir là, c'est pour enlever l'abondance dans le monde, dans la terre. Il n'y aura plus l'abondance comme était avant. C'est pourquoi vous voyez des crises partout, des crises économiques, partout le monde entier passe des moments difficiles. C'est partout dans le monde entier. Aucun pays dira que le pays va très bien. Non. Aucun pays, aucune compagnie, aucune entreprise dira que nous passons des moments très bien, des rations sont bien. Non. La terre maintenant a une crise économique. Nous avons une crise économique, une crise alimentaire. C'est ce qui fait que nous attendons vers la fin. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Les temps où nous sommes, c'est le livre d'Apocalypse. Nous avons déjà parcouru tous ces livres, la Bible est là. Nous sommes maintenant à la fin de la Bible. Nous sommes à la fin de la Bible. Maintenant, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6. Le cheval noir, c'est pour mettre la famine. Donc vous voyez déjà, il n'y a pas la famine. Mais écoutez ce qu'il dit. Il a dit, vous allez, qu'est-ce qu'il a dit? Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Cela veut dire quoi?
Il y aura le temps difficile. La famille, la chasseresse. Mais la Bible dit, ne touchez pas, ne faites pas du mal à l'huile et le vin. Qu'est-ce que l'huile et le vin? Lorsque nous parlons de l'huile, nous voyons le Saint-Esprit. Lorsque nous voyons le vin, nous voyons quoi? Le sang de Jésus. Cela veut dire, des gens qui seront conduits par le Saint-Esprit, les gens, les élus, les croyants, ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, le cheval noir ne fera pas du mal à nous. Nous qui avons le Christ en nous, nous qui avons le Saint-Esprit, nous qui avons bu le sang de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Nous serons épargnés dans ces crises alimentaires qui aura lieu. Les crises alimentaires, la famine et la sécheresse, ça va frapper l'humanité. Mais le Seigneur a dit qu'on ne fasse pas du mal à l'huile et au vin. C'est toi, enfant de Dieu. Le Seigneur va nous épargner parce que nous le portons dans nos corps. Que le Seigneur vous fasse grâce pour mieux comprendre. Et après cela, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur nous a dit, il y aura un jour où la trompette va sonner. Je ne vais pas parler de ça, mais donc je dois continuer la vidéo. Ok, ce n'est pas grave, je dois continuer la vidéo. Et après ces toutes choses, nous allons maintenant écouter le son de la trompette. Comment cela va se passer? Comment cela va se passer? La Bible dit que le Seigneur viendra chercher ses élus. On ne sait pas, ça sera le matin, le soir, à midi, les après-midi, on ne sait pas. Mais il y aura une trompette qui va sonner. La trompette va sonner. Oh, il y aura 7 trompettes. On parle de 7 trompettes à la Bible. Déjà là, nous voyons, il y a des trompettes, les trompettes sont en train de sonner. Malgré, nous n'avons pas l'erreur spirituelle pour savoir, nous sommes dans les 40e trompettes. Mais la dernière trompette, c'est ce qu'on appelle la trompette de l'alerte. L'alerte générale. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit par rapport au son de la trompette? Qui vont suivre, qui vont écouter les sons de la trompette? Qui vont écouter les sons de la trompette? C'est pourquoi vous allez comprendre cela. Dans le livre de, je ne sais pas, un Thessalonicien ou bien un Corinthien. Nous allons voir d'abord dans le livre de 1 Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens. Attendez d'abord. La Bible dit ceci. Nous allons lire les versets 50. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption, non. 1 Corinthiens chapitre 15, oui. La Bible dit, la trompette va sonner. Voici, je vous dis, un ministère, nous ne mourrons pas tous. Chapitre verset 22. À un instant, à un clin d'œil, à la deuxième trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront. Écoutez, la Bible dit, la trompette sonneront et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Nous allons arriver par là parce que le Seigneur nous avait parlé de ça. Cela veut dire, il y aura un sonnerie, un son que nous allons appeler la trompette. Ça va sonner, pom,
je ne sais pas comment ça va sonner, mais le Seigneur, lorsque nous parlait de cela, il a dit que ça va sonner très fort. La trompette va sonner très fort. Quels sont ces gens-là qui vont écouter cela? Ce sont les élus de l'Éternel. Seulement les élus. Seulement les élus qui vont écouter les sons de la trompette. Ce n'est pas tout le monde qui va écouter les sons de la trompette. Non. Les élus de Dieu. Ceux qui leur nom est inscrit dans le livre de vie. C'est seulement ceux qui, les noms est inscrit dans le livre de vie. C'est ces gens-là qui vont écouter les sons de la trompette. Nous allons écouter ça, nous les enfants de Dieu. Les élus seulement qui vont écouter les sons de la trompette. Le Seigneur nous avait dit quoi? Lorsque la trompette va sonner, les élus vont écouter. Que vous soyez mariés, vous soyez célibataires, mère, père, enfant, si vous êtes élus de Dieu, ces jours-là, c'est vous qui allez écouter le son de la trompette. Seulement ceux qui ont gardé la parole de Dieu dans leur cœur. Ces gens-là qui auront le cœur propre et pur. Le cœur propre à cet instant-là. Ce sont ces gens-là qui vont écouter les sons de la trompette. Pas les païens. Les païens n'écouteront pas les sons de la trompette. Et quand la trompette va sonner, le Seigneur nous avait dit, nous allons se transformer. Ceux qui seront en vie, premièrement, ce sera d'abord les morts qui seront ressuscités. Les morts vont se ressusciter. C'est ce que nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Ce que j'ai dit, frère, c'est ce que la chair et le sang ne peuvent hériter les royaumes de Dieu. Lorsque le Seigneur nous avait parlé de ça, moi-même j'avais tremblé parce que je ne savais pas d'abord le livre de 1 Corinthiens chapitre 4. J'ai lu cela mais je n'ai jamais compris ça. Mais le jour où le Seigneur nous a expliqué sur l'enlèvement, lorsqu'il m'a amené dans ces versets, je me suis dit waouh, le Saint-Esprit parle. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque la trompette va sonner, on va d'abord voir nos corps se transformer. Moi, je croyais que la chair va descendre, tomber. Notre chair va tomber, notre corps va tomber. Non. Du coup, le Seigneur nous disait, nous allons voir que nos corps deviennent. Nous n'aurons plus ces corps ici. C'est seulement celui qui va écouter les sons de la trompette. C'est celui-là que son corps sera transformé. Lorsque tu écoutes le son de la trompette, tu vas te regarder, ton corps sera du coup transformé. C'est là maintenant nous allons appeler ce corps-là le corps incorruptible. Ça ne sera plus le corps ici qui a le sang et l'eau. Le corps ici, la chair, non. Du coup, ton corps se transforme. C'est pourquoi ici on dit, la chair ne peut pas aller au ciel et le sang. Chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritent pas l'incorruptible. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, écoutez. Parce que lorsque la trompette va sonner, il y aura des élus de Dieu qui seront en vie. Beaucoup qui sont morts, leur corps, ils vont se transformer. C'est eux qui vont se enlever au premier lieu. Et aussi, ils vont écouter le son de la trompette. Maintenant, ils seront enlevés, ceux qui sont morts en Christ.
Seulement les corps là, les personnes qui sont mortes en Christ, les croyants en Christ, qui sont morts. Par exemple, les apôtres, et ces gens qui sont morts en Christ. C'est leur corps, c'est d'abord eux qui seront en premier les enlevés. Mais tous, nous serons changés. Bien aimé dans le Seigneur, avant que moi je lise ces versets, le Seigneur m'avait parlé. Je n'avais pas compris. Mais lorsque je me suis, Seigneur, le Saint-Esprit nous a amenés ici, j'ai maintenant dit que le Saint-Esprit est vrai réel. En instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Écoutez, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptible et que les corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps incorruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que le Saint-Esprit nous avait dit. Je vous dis en vérité, avant que je sache ce verset, je l'ai lu, mais lorsque le Saint-Esprit nous a parlé, je me suis vu vraiment dans ces versets. Donc, nous allons écouter les sons de la trompette. Le corps va automatiquement changer. Le corps deviendra incorruptible. Ce ne sera plus ce corps ici avec la chair, avec les sangs. Maintenant, nous allons porter un corps glorieux. Et c'est par là que nous allons monter, suivre l'écho de la trompette. Lorsque nous serons enlevés, lorsque je serai enlevé, lorsque toi aussi tu seras enlevé, on va se reconnaître. Le Seigneur nous a dit, on va se reconnaître. Je saurai que, c'est maman Sandre, c'est la sœur telle, c'est la sœur telle. Entre nous, on va se reconnaître. Entre nous qui montons au ciel. Qu'est-ce qui va se passer au moment où nous montons au ciel? Au moment où nous sommes là, en train de monter. Qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsque nous montons automatiquement, directement avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il monte avec nous. Donc, comprenez comme je vous avais parlé dans l'enlèvement spirituel et que je vous avais dit que le Saint-Esprit, c'est un esprit. Il peut seulement vivre dans un corps. Il ne peut pas vivre comme ça, non. Pour que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit opère, il doit habiter un corps humain. Parce que c'est un esprit. Tu ne peux pas voir l'esprit comme ça. Nous voyons le Saint-Esprit à travers de ses serviteurs. À travers de ses serviteurs que nous voyons le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va monter automatiquement avec les croyants qui sont en train de monter. Il monte avec eux. Donc moi je monte parce que le Saint-Esprit a été dans mon corps. Il habitait mon corps. Donc moi je monte avec la puissance du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas de nous-mêmes que nous serons enlevés. Même si tu sautais, tu ne peux pas monter. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui va rendre ton corps incorruptible et léger. Ton corps sera léger, c'est le Saint-Esprit qui va te mener, qui va te transporter. Donc nous allons être transportés, nous serons enlevés à la puissance du Saint-Esprit. C'est de là où le Saint-Esprit va aller avec nous. Après cela, nous montons avec lui.
le Saint-Esprit ne sera plus ici sur terre. Bien-aimés, à suivre la suite de ces révélations. Donc, ce sont des révélations que le Seigneur nous a révélées. Donc, nous allons suivre ce qui sera, qu'est-ce qui va se faire après, dans la suite de l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Béni sois-tu notre Père Jésus-Christ de Nazareth qui nous a menés à la vie et qui va nous ressusciter un jour et qui va nous enlever pour aller vivre avec lui dans le ciel. C'est pourquoi nous bénissons ton Seigneur pour ces biens, pour tes bien-aimés qui tu as choisi pour suivre ces messages. Nous les sécurisons par ton puissant sang et que la puissance du Saint-Esprit accompagne ces messages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, j'abandonne cette chaîne entre tes mains et tous ceux qui écoutent, qui suivent la chaîne SS des adorateurs du Seigneur entre tes mains. Bénis-les et ouvre-leur l'intelligence. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la suite. Bye.